Oh mes amis, filles et garçons, faites l'école primaire comme moi. L'école, rien ne vaut plus que l'école. Allons inscrire filles et garçons à l'école. L'école, c'est l'avenir de nos enfants. Donnons-leur les moyens de poursuivre leurs études et de les achever. Chers parents, chers élèves, bonjour et bienvenue dans votre émission École chez nous. École chez nous est une leçon radio-télévisée produite par le ministère de l'EPST au Sud Kivu avec l'accompagnement des journalistes amis des enfants et l'appui technique et financier de l'UNICEF. Cette émission vise à rapprocher les enseignements de l'élève pendant cette période particulière du Covid-19. Je suis Deogracias Bikaya, éducateur au Sud Kivu. Soyez attentifs. Chers amis, bonjour. Comme je vous ai dit la fois passée, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une leçon de science anatomie. Celui qui vous la présente s'appelle Bikaya, maître de 6e année. Alors, comme de coutume, vous savez que dans une leçon, nous commençons par nous rappeler de ce qu'on a vu la fois passée. Alors, vous pouvez nous rappeler ce que nous avons vu en anatomie la fois passée. C'était une leçon sur le squelette. Qui peut nous rappeler le rôle du squelette? Eh bien, comme nous avions dit, le squelette donne la forme au corps. Le squelette donne également des attaches pour les muscles. Et c'est avec le squelette, ce squelette, comme par exemple le crâne couvre le cerveau. C'est-à-dire que les endroits qui sont très sensibles sont bien couverts par le squelette. Comme la cage thoracique qui couvre le cœur, ainsi de suite. Alors, nous avons vu que le squelette est formé par des os. Et qui peut nous rappeler quel est l'os le plus long du corps? Quel est l'os le plus long du corps? Eh bien, l'os le plus long du corps est le fémur. Le fémur est l'os le plus long du corps. C'est ce que nous avons dit. Quel est l'os le plus petit maintenant? Le plus petit du corps. Le plus petit os du corps est l'étrier. L'étrier. Où se trouve l'étrier? Il est parmi les os de l'oreille moyenne de notre oreille, donc la partie moyenne de notre oreille. C'est là où se trouve l'étrier. Nous avons vu ça. Merci beaucoup. Je vois que vous avez bien suivi la leçon. Et nous pouvons toujours nous poser la question. Eh bien, quels sont les os des membres inférieurs?
Quels sont les os des membres inférieurs? Ce sont, vous avez trouvé, le fémur, le fémur, le rotule, le tibia, le péroné, les tarses, les métatarses et les phalanges. On peut répéter rapidement. Nous avons l'os le plus long du corps. Nous avons dit que c'est le fémur, puis le rotule, ensuite le tibia, le péroné, les tarses, les métatarses et les phalanges. Très bien, mes amis. Vous avez bien suivi la leçon. Qui peut alors, chers amis, me dire les os que nous avons? Est-ce que ils ont la même forme? Est-ce que ces os-là ont la même forme? Non, je crois que les os n'ont pas la même forme, ils n'ont pas la même longueur. Et c'est ça ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons parler ensemble de ce que nous appelons l'os et ses parties. L'os et ses parties. Ici, nous avons un os. Cet os, nous appelons ça un os long, comme nous avons parlé du fémur. C'est un os qui est long. Quelles sont les parties d'un os? Chers amis, comme nous voyons sur cette image, l'os a 3 grandes parties, c'est-à-dire 2 têtes et le corps de l'os. Que trouvons-nous donc sur la tête de l'os? La tête de l'os. D'abord, si nous observons la tête de l'os, ici, nous avons une forme creuse et ici, une forme en pointe. Ça, c'est pour un os qui est long. Alors, la tête est formée de 3 parties. Quelles sont ces parties, chers amis? Les 3 parties qu'on trouve dans la tête ou sur la tête de l'os. Nous avons d'abord le cartilage. Le cartilage. C'est la partie au-dessus de l'os. C'est une partie blanche, lisse, un peu élastique, qui se trouve
qui couvre la tête de l'os, que ce soit ici ou là-bas, donc sur la tête. Nous avons également ce que nous appelons l'os spongieux. L'os spongieux. L'os spongieux. Vous voyez que le mot spongieux est comme si c'était une éponge. Eh bien, si nous regardons bien, il y a des formes de petits trous. C'est pourquoi on l'appelle l'os spongieux. Et dans l'os spongieux, nous avons, mes amis, ce que nous appelons la moelle rouge. La moelle rouge qui est une forme de liquide. Voilà, ce sont les trois parties de la tête d'un os. Eh bien, le corps de l'os également a trois parties. Le corps de l'os a aussi trois parties. D'abord, la partie externe qu'on appelle l'os dur, l'os dur. La partie suivante, le périoste, la moelle jaune. Vous devez retenir ça, mes chers amis. La tête est formée par le cartilage, l'os spongieux et la moelle rouge. Le corps de l'os est formé de l'os dur, le périoste et la moelle jaune. Voilà ce qui forme le corps de l'os. Quelles sont les sortes des os maintenant? Nous avons, mes chers amis, les os, comme nous venons de dire, les os qui sont longs. L'os long. Si nous parlons de l'os long, il y a aussi l'os court. Et enfin, l'os plat. Quels sont les os qui sont longs? Sur nos membres inférieurs, chers amis, nous venions de citer les os. On a cité le fémur, qui est un os qui est long. Nous avons cité le tibia. Nous avons cité le péroné. Ce sont des os longs. Nous avons cité les tarses et les métatarses. Ce sont des os courts. Tarse, métatarse. Exemple. Nous avons cité le rotule qui est un os plat. Alors, ici j'ai écrit que l'os long, exemple tibia, l'os court, exemple tarse, l'os plat, exemple rotule. Nous pouvons trouver beaucoup d'os qui sont longs et des os plats. Je sais que lorsque nous avons vu le squelette, nous avons vu que sur le dos, on a l'omoplate qui est plat. Nous avons vu, par exemple, les os courts comme les vertèbres, la colonne vertébrale. Est-ce que vous savez c'est composé de combien d'os? La colonne vertébrale. Notre colonne vertébrale a 33 os ou 33 vertèbres. Ces vertèbres-là sont divisées en 3 catégories. Les vertèbres qu'on appelle cervicales,
les vertèbres qu'on appelle vertèbres lombaires, d'abord dorsales, et enfin les vertèbres lombaires. Ça, c'est pour notre colonne vertébrale. Alors, qui peut savoir parmi vous, chers amis, de quoi se compose maintenant un os? Nous voyons l'os qui est là. Il est composé également des éléments. Quels sont les éléments qui composent l'os? Quels sont les éléments qui composent l'os? Ce sont l'osséine. Il y a donc deux parties. Nous avons l'osséine qui a un tiers de l'os, la partie minérale. Donc, les matières minérales forment le 2/3 de l'os. Qui peut savoir c'est quoi ça, les matières minérales? Ici, on peut se demander, minérales, sont des minéraux? Oui, presque un peu comme des minéraux. Nous avons ce qu'on appelle le calcium, par exemple. C'est un élément très important, le calcium. Nous avons le fer, par exemple. Notre corps, notre os est composé également par le fer et d'autres éléments minéraux. Alors, chers amis, nous venons de parler des os et des sortes d'os. Nous venons de parler des parties et la composition. Qui va maintenant rapidement nous rappeler ce que nous devons retenir pour la leçon d'aujourd'hui? Nous savons que chacun a des os et les parties de l'os. Nous avons dit que les parties de l'os sont, il y a d'abord trois parties principales. Il y a trois parties principales de l'os, deux têtes et le corps de l'os. Et dans ces parties-là, la tête aussi a trois parties. Trois parties. Les trois parties sont lesquelles? Nous avons dit quoi? Nous avons dit qu'il y a le cartilage. Le cartilage. Nous avons dit qu'il y a l'os spongieux. L'os spongieux et la moelle rouge. La moelle rouge. La deuxième partie, c'est le corps de l'os. Le corps de l'os. Vous vous rappelez? Oui, je sais que vous avez suivi. 1. L'os dur. 2. L'os qu'on appelle le périoste. Et 3. Nous avons parlé de la moelle jaune. Donc les trois parties du corps de l'os, c'est l'os dur, le périoste et la moelle jaune. Très bien. Je sais que vous êtes en train de me suivre. Très bien. Alors, nous avons parlé de sortes d'os. Vous vous rappelez? Les sortes. Les sortes. Il y a les os longs. Après les os longs, nous avons les os courts. Et puis les os
plats. Nous avons donné des exemples pour les os courts, comme les tarses, comme les métatarses, comme les vertèbres. Ce sont des os courts. Après, nous avons parlé, chers amis, vous vous rappelez de la composition maintenant de l'os. Et nous avons dit que l'os est composé de deux grandes parties. D'abord l'osséine, qui forme une partie de l'os. Et il y a les matières minérales qui forment aussi l'os, qui lui donnent la solidité. À ne pas oublier que pour que nos os soient solides, vraiment bien solides, avoir des os solides, avoir des os qui grandissent bien et vite, il faudra bien manger la nourriture qui a des protéines, la nourriture qui a ce que nous avons appelé en ESE, nous avons parlé de sortes de nourriture, donc des aliments, comme les fruits et les légumes. Il y a beaucoup de vitamines et de protéines qui font grandir nos os. Chers amis, j'espère que vous avez bien suivi ce que nous avons dit. Nous avons un petit devoir à faire à la maison. Tout le monde va me dessiner un os long et va y mettre les parties. Vous allez dessiner un os long et vous y mettrez les parties. Merci beaucoup. Comme nous sommes en 6e, chers amis, le travail à la maison est beaucoup plus important. J'espère que vous avez bien travaillé, vous avez bien suivi la leçon et, chers amis, nous nous revoyons la fois prochaine. Faites bien le travail et... Tous à l'école.